Et on commence la revue de presse ici, au Congo, où 8 ans après les explosions de Mpila, les sinistrés sont toujours sinistrés. C'est à lire dans les Échos de Brazzaville. Le 4 mars dernier marquait le 8e anniversaire des explosions d'un dépôt d'armes et de munitions de l'armée congolaise à Mpila, un quartier de Brazzaville, et les Congolais s'en souviennent comme si c'était hier. Ce jour-là, témoigne l'un des rescapés, c'était vraiment la catastrophe. Il y avait des morts, des personnes avec des jambes et des bras coupés et des maisons par terre, bousillées. Depuis, se plaint un autre sinistré, on est sans abri, nos maisons suintent quand il pleut, on n'arrive pas à dormir. 8 ans après, tous les sites qui ont accueilli les sans-abri de Mpila ont été fermés et tous n'ont pas encore été relogés. Ils se plaignent et appellent l'État à prendre ses responsabilités, même si le gouvernement a relogé quelques centaines d'autres sinistrés dans la banlieue nord de Brazzaville. Le drame avait officiellement fait au moins 282 morts, plus de 2300 blessés et plus de 17 000 sans-abri. Et la France, on l'a dit, autorise l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. C'est en une du journal de Bangui. Le gouvernement français a autorisé l'extradition vers le Burkina Faso du frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré, mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Journaliste d'investigation reconnu, auteur de plusieurs enquêtes retentissantes dénonçant une mauvaise gouvernance sous le régime Compaoré, Norbert Zongo avait été assassiné le 13 décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Sa mort avait provoqué une profonde crise politique dans le pays. François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport de Roissy en octobre 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. Pour Guy Zongo, fils aîné de Norbert Zongo, c'est un tournant décisif qui vient d'être franchi dans la quête de la justice. Il ajoute que tôt ou tard, justice sera rendue. Et puis, qu'est-ce qu'une vraie femme africaine? Eh bien, la réponse peut être dans Bénin Web TV. Lancé mi-février, le hashtag inonde les réseaux sociaux et tourne en dérision les stéréotypes dont sont victimes les femmes africaines au quotidien. Une vraie femme africaine s'excuse quand son mari la frappe car elle l'a cherché. Vraie femme africaine doit faire au moins un enfant garçon, sinon elle est une décoration dans la maison. Tu as 30 ans et tu travailles, toutes les filles de ton âge sont en train de se marier, toi ça ne te dit rien. Voilà entre autres les expériences partagées par des milliers de femmes. À l'origine de cette révolte, Bintou Mariam Traoré, journaliste ivoirienne de 26 ans, qui après avoir regardé une émission où il se disait que pour être une vraie femme africaine, il ne fallait surtout pas accoucher par césarienne ou par péridurale, comme si, et je cite, à cause de notre mélanine, nous étions voués à souffrir. Eh bien, elle a décidé de réagir et depuis le 26 février, eh bien, son hashtag vraie femme africaine connaît un succès fulgurant. Reste à savoir s'il pourra accélérer le changement des comportements. Au Sénégal, le hashtag Balance ton porc, apparu en 2018 et 2019, après une série de viols et de féminicides, avait contribué à faire passer le viol de délit à crime aux yeux de la loi. C'était le 30 décembre dernier.